Cherchez-vous à gagner un peu d'argent supplémentaire ou peut-être êtes-vous étudiant qui a besoin d'un travail flexible. Il y a longtemps que vous cherchez à gagner votre premier dollar en ligne et vous n'avez pas à trouver la bonne information. Ne vous inquiétez plus, vous êtes à la bonne place. Regardez la vidéo jusqu'à la fin car je vais vous montrer comment vous pouvez gagner un peu d'argent supplémentaire à travers un site que je vais vous présenter dans les minutes qui vont suivre. Mais d'abord, tu connais, smash le like button, abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau et dépose tes bagages pour ne plus manquer des opportunités comme celle-ci qui te permettront de multiplier tes sources de revenus. Parce que ici là, on cherche l'argent, on cherche les moyens pour multiplier nos sources de revenus. Donc, on est ensemble. C'est bon? Tu t'es abonné? Tu t'es abonné? D'accord. Donc, on continue. Le nom de ce site est Crowdsurfer. C'est le premier site sur lequel j'ai gagné mon premier dollar en ligne. Et oui, enfin, j'ai gagné mon premier dollar en ligne. Je me suis dit, wow, that thing is real, man. It's real. Puisque jusqu'à là, je n'avais jamais gagné de l'argent, même $1 en ligne. Voilà, le jour quand j'ai reçu l'argent, je me suis dit, wow, yeah, it's real, it's real. So, I have to be more serious. I have to put the work. I have to put the effort to look for many things that will help me to multiply my income. Qu'est-ce que vous serez amené à faire sur ce site? Vous serez amené donc à faire de la transcription des audios en texte, de la traduction, voilà, et bien d'autres projets. Je vous expliquerai tout ça sur le site web. Mais il faut remplir certaines conditions d'abord avant de pouvoir appliquer donc aux différents projets. À savoir avoir une machine, avoir une bonne connexion Internet et aussi donc parler le français et aussi avoir un minimum de connaissances en anglais. Enfin, vraiment, ce sont les 4 critères d'abord qu'il faut remplir. Il faut avoir donc d'autres compétences de plus. Voilà, cela vous permettra donc d'appliquer donc à beaucoup de projets. Alors, allez-y sur le site crowdsurfwork.com. crowdsurfwork.com. Une fois sur la page d'accueil, nous pouvons voir Do enjoy writing and reading. Et vous pouvez écrire et lire. Si cela te parle, alors tu es embauché. Donc, nous pouvons voir donc les différentes étapes. 3 steps to get started. We are always hiring new transcribers to turn audio into text. Nous recrutons donc des transcripteurs pour transformer donc des audios en texte, mettre les audios en texte. Nous allons venir ici donc pour créer notre un compte. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? USA, Canada, International. Ici, si vous êtes en dehors des États-Unis et du Canada, vous allez cliquer sur International. Si vous êtes au Canada et aux États-Unis, vous cliquez sur ce bouton. Mais si vous êtes en dehors du Canada et des États-Unis comme moi, donc vous cliquez sur International. On continue. Nous serons redirigés donc vers ici sur le site Work Market. Et puis vous allez join as a company and join as an individual. Mais dans notre cas, nous allons joindre en tant qu'individu. So, join as individual. Et vous allez remplir vos informations personnelles. Votre prénom, votre nom, votre adresse email et un mot de passe et vous allez cliquer sur enregistrer. Registre. Une fois tout ça là fini, vous allez recevoir donc un email et puis un lien qui vous permettra donc d'accéder donc au Work Market. Moi j'ai déjà un compte, donc je ne veux plus encore créer donc un deuxième compte. Voilà. Donc je vais log in dans mon compte Work Market. Ok, log in. Alors, une fois sur le site Work Market, vous allez venir dans votre profil. Cliquez sur Edit Profile et venez ici. Vous allez remplir vos informations personnelles, mettre une photo de profil et vous allez venir dans Job Title and Skills. Maintenant, Job Title, mettez Writing and Translation. Voilà. Ça, ce sont des trucs pour des jobs liés donc à la traduction et à la transcription. Donc, vous allez mettre Writing and Translation. Ici, vous avez aussi d'autres
spécificités, vous pouvez mettre aussi. Et puis dans Skills and Specialties, vous allez mettre Writing, Translation, English Communication Skills, Transcriptionist, okay, Transcription, Audio, Video, Image, Files, okay, French to English Translation, English Transcription, okay, English Teaching, Writing and Translation. Donc ça, ce sont des différents skills que vous devez mettre liés donc à la traduction et à la transcription. Donc c'est important de mettre ça. Ici, ok, c'est tout. Une fois que vous avez rempli donc les informations concernant votre profil, vous allez venir ici dans Test. Dans Test ici, d'abord ils vont vous demander donc de passer donc des tests. Voilà. Bon, moi j'ai déjà passé tous les tests qu'on m'a demandé, mais si vous avez créé nouvellement votre profil, vous allez voir donc qu'on vous a invité donc à effectuer des tests et vous allez compléter ces tests. Assurez-vous de prendre votre temps de bien lire et comprendre avant de commencer les tests. Une fois cela est terminé, vous allez venir ici dans Labor Clouds. Labor Clouds, nous allons chercher donc des projets. Nous pouvons ici, voilà, French Speakers. Bon, vous n'êtes pas obligé donc d'être en France donc pour participer donc à ce genre pour intégrer ce genre dans le groupe. Donc, vous pouvez voir ici native or near native French speakers can be members of this group. Donc nous allons accéder donc à ce groupe. Donc vous allez cliquer sur French Speakers. Voilà, donc voilà. Une fois donc accéder donc au groupe, vous allez donc passer des tests. Par exemple ici moi j'ai déjà réussi donc à passer tous ces tests. Donc il me reste 2 tests donc que je dois valider donc avant de pouvoir donc accéder donc à ce test. Ok, donc je dois accepter. Ok, vous voyez que le message d'erreur, l'autre message d'erreur est parti. Donc à chaque fois que vous allez vouloir accéder dans un groupe, on va vous demander donc de valider tous les trucs, les conditions d'abord avant de pouvoir donc accéder au groupe. Donc je vais faire de même ici. Je dois accepter donc cette condition ici. Donc je clique sur accepter. Vous pouvez remarquer que maintenant tous les messages sont devenus verts, c'est-à-dire que vous n'avez plus un message d'erreur. Maintenant, vous pouvez appliquer pour devenir membre de ce groupe. Une fois que vous êtes membre d'un groupe, après vous pouvez le quitter si vous n'avez plus envie de recevoir des travaux de ce groupe. Je fais un retour pour essayer de voir si je vais trouver d'autres projets. Ici, voilà, English speaker, native or near native English USA speaker can be member of this group. Donc, je parle anglais, donc je peux être membre de ce groupe. Donc, vous cliquez sur accéder pour remplir les conditions d'abord avant de pouvoir être membre du groupe. Voilà, ok. Une fois ici maintenant, vous devez donc passer donc toutes les trucs, toutes les tests. Moi j'ai déjà 4 qui sont que ça veut dire que j'ai déjà réussi ça, mais il y a un que je dois encore passer. Donc si je dois être membre de ce groupe, donc je dois passer donc à toutes les ici, toutes les requirements qu'on va vous demander. Vous allez donc passer tous les différents tests avant de pouvoir donc appliquer. Une fois que vous avez réussi tout ça, maintenant vous allez cliquer sur appliquer. Bon, moi je n'ai pas de temps pour pouvoir faire ça. Je vais juste vous montrer donc quand vous pouvez donc être membre d'un groupe. Et maintenant, à chaque fois maintenant que un projet donc
sera donc lancé, vous allez recevoir une notification. Vous allez recevoir un mail et aussi donc, vous allez recevoir donc, des notifications donc, sur le site web. Donc, c'est très important donc, à chaque fois de vérifier votre mail et aussi d'accéder sur le site Workmarket directement pour voir si voilà, il y a de nouveaux projets à effectuer. Il y a même des langues africaines, Zulu speaker, voilà, ouais, il y a même le Wolof ici, il y a le Wolof, voilà, ceux qui parlent le Wolof là, voilà, il y a 6 membres ici, 6 membres, ça veut dire que vous avez la chance. Si il y a seulement 6 membres, ça veut dire que s'ils vous donnent un projet, donc vous avez tous la possibilité de pouvoir donc participer au projet et vous allez gagner beaucoup d'argent. Now, I think that you have to link your payment account. Vous devez donc mettre votre méthode de paiement. Si vous voulez recevoir donc par PayPal, et c'est ici que vous devrez mettre lier votre compte PayPal. Donc là maintenant, à chaque fois que quand vous allez terminer donc un projet, il vous enverra donc l'argent directement dans votre compte PayPal. Et puis c'est pas très difficile à configurer. Vous venez ici dans New Account et vous mettez votre compte PayPal. Moi j'ai déjà donc mon compte PayPal qui est déjà lié. Donc faites pareil aussi, ajouter un nouveau compte. Voilà. Add a financial account. Voilà, bank account ou PayPal. Donc c'est entre les deux. Un compte PayPal ou un compte bancaire. Et puis c'est tout. Voilà. Maintenant vous restez donc connecté donc et puis à chaque fois vous devez vérifier donc si vous avez des notifications. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère que vous avez bien compris mes explications. Donc prenez bien votre temps de remplir toutes les informations dont je vous ai indiqué. Voilà, une fois que vous avez rempli tout ça, voilà, restez connecté. Voilà, et puis vérifiez votre boîte email à chaque fois pour voir si vous avez de nouveaux messages. Donc si vous avez des questions bien précises, voilà, posez-les moi dans les commentaires et je vous répondrai. Donc thank you so much for watching and don't forget to subscribe and smash the like button and stay tuned for the next video. Peace.